Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je voudrais vous montrer comment fonctionnent les listes dans Pages. Pages qui est le traitement de texte de la suite eWork de Mac. J'ai donc ouvert une page et j'ai ici une liste voilà, de choses à faire. Imaginons, ici en l'occurrence c'est une liste de points qui répondent à la question à quoi ça sert les listes. Et donc, il y a deux façons de procéder quand on fait des listes. Soit vous avez déjà écrit tout le texte et puis vous voudriez y mettre des puces ou des numéros. Soit vous n'avez pas encore écrit toute votre liste et vous voulez que les puces se mettent au fur et à mesure que vous écrivez. Alors voilà comment nous allons procéder. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'inspecteur. Donc, vous pouvez le voir ici en haut. L'inspecteur, c'est ce petit bouton bleu avec un i dessus. Vous allez donc cliquer sur l'inspecteur et vous allez avoir ceci qui apparaît. Donc, je vais le refaire, voilà. Et on va mettre l'inspecteur tout près du texte, comme ça c'est assez facile à visualiser. Alors, vous pouvez, si vous avez déjà écrit, listé tous les points devant lesquels vous souhaiteriez mettre une puce ou un numéro, vous pouvez alors sélectionner tout et choisir par exemple une puce de texte. Alors ce qui est chouette avec l'inspecteur de Pages, c'est que tout est au même endroit. Vous allez pouvoir gérer tout du même endroit. Donc vous avez cliqué sur liste ici et vous avez déjà toute une série de commandes. La première commande, c'est niveau de retrait. Donc par exemple, est-ce que vous voulez que votre liste ait qu'il y ait une tabulation? Voilà, qu'il y ait un retrait vers la droite ou non. Bon, en l'occurrence, moi, ça me convient comme ça. Surtout que vous allez pouvoir mettre un retrait à la liste, au texte sans la puce. Donc on va y venir ensuite. Si parmi les puces de texte que vous pouvez choisir, vous avez ici un petit menu déroulant. Vous avez toute une série de signes qui sont des caractères, donc des polices de caractères. Et je vais par exemple choisir cette étoile qui est assez sympa. Vous allez pouvoir ici sélectionner la couleur de cette étoile. Donc imaginons que je les mette en rouge. Voilà. Vous allez pouvoir décider si par exemple ce caractère n'est pas parfaitement à la hauteur du texte. Vous allez pouvoir régler ça ici dans aligner. Donc vous pouvez donc monter ou descendre. Voilà, en l'occurrence 0 était parfaitement aligné. Dans notre cas ici, vous pouvez agrandir la taille en montant ici les pourcentages de taille, la taille de la puce. Et vous pouvez donc le faire également manuellement ici. Donc moi je vais faire 200 en tapant 200 et puis en tapant sur Enter, le changement est enregistré. Voilà, vous avez la possibilité aussi de cliquer sur adapter au texte ou non. Ici, ça ne change rien. Vous pouvez faire un retrait des puces, donc un retrait à droite pour que les puces s'écartent de la marge. Et ensuite, également le texte. Hop, un point, ça écarte, deux points, voilà. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Bon, moi, j'aime bien quand c'est aligné sur le titre. Alors, en dehors des petits caractères qui peuvent servir de puce, il y a également la possibilité d'avoir des images. Donc, Pages, par défaut, vous propose un certain nombre d'images qui peuvent servir de puce. Ici, il s'agit d'une petite perle. C'est assez joli, ça, une petite perle. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Oh, j'ai mal tapé. Je mets à 150%, comme ça vous voyez bien ce que ça donne. Il y en a plusieurs sortes. Il y a des puces dorées, des carrés, des cases à cocher. Voilà, toute une série. J'aime beaucoup aussi, voilà, la petite épingle ici, que je vais mettre en 200% pour que ce soit bien visible. Voilà, vous avez donc quelques possibilités d'images qui peuvent vous servir de puce. Et puis, vous avez également la possibilité d'insérer une image personnalisée. C'est là où ça devient évidemment très sympa. Par exemple,
voilà, je peux ajouter, ça c'est peut-être un petit peu grand, je prends une plus petite ici. Ah oui, attendez, je vais revenir en arrière. Je vais donc resélectionner mon texte, choisir image personnalisée dans l'inspecteur, sélectionner la puce que je souhaite utiliser et voilà. Et je peux à nouveau ici jouer sur la taille, mais plus sur la couleur, puisque là c'était une image par défaut. De même que les puces images, vous avez vu que vous pouvez régler la taille, l'alignement, le retrait, mais non pas les couleurs. Alors ça vous donne une perspective évidemment, tout ce que vous allez pouvoir faire, choisir des puces différentes, par exemple ici on peut prendre, on va mettre en plus grand peut-être, voilà. Par exemple ceci, c'est quand même très sympa, moi j'aime beaucoup utiliser les checkmarks. Alors, sinon, il y a également, bien sûr, les numéros. Donc, je vais resélectionner tout mon texte. Oups. Pardon pour ça. Je vais resélectionner tout mon texte. Et je vais choisir des numéros. Et là, vous avez un certain nombre de possibilités. Soit ce sont des chiffres romains, des chiffres arabes. Vous avez les lettres, bien entendu. Voilà. Ici, dans Pages, ces caractères, voilà, par exemple ABCD, vont se mettre à la taille du texte lui-même. Ils vont s'adapter. Voilà pour les possibilités offertes par Pages. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez soit avoir déjà tapé tous vos points, les sélectionner et les mettre en forme en une seule fois, soit vous pouvez commencer votre liste et déjà vouloir, parce que ça va peut-être vous aider à facilement lister les points que vous devez indiquer. Vous pouvez choisir une puce de texte, déjà définir voilà à quoi elle va ressembler, la mettre en 150%, voilà, en fait faire un petit retrait de texte et pour vous ça va être peut-être plus facile de lister comme ça. Auquel cas vous n'avez plus besoin de l'inspecteur et vous allez donc lister en faisant à la fin, vous avez soutenir la mémoire, Enter, simplifier, une explication, Enter, etc., etc. Chaque fois que vous allez passer à la ligne, la puce va se rajouter automatiquement. Voilà, c'était pour les listes à puces sur Pages.